J'ai lancé l'opération Vider les maisons à la suite des 7 catégories de femmes à ne jamais épouser. Dans la 6e catégorie de femmes à ne pas épouser, j'ai mentionné les femmes paresseuses et qui sont très sales. J'ai mentionné cela parce que vos hommes sont dans mon inbox et ils disent qu'ils n'en peuvent plus de votre extrême saleté. Les hommes africains disent qu'ils n'en peuvent plus, vous les épouses là. Ils ne savent même pas à quoi vous servez au fait, parce que vos maisons sont sales, que c'est à cause de ça qu'eux, ils préfèrent rester dehors. Et puis ils rentrent tard pour dormir. Parce que quand ils rentrent là, non seulement la maison pilule de petits morpions, vos enfants vous alignez là à cause des allocations là. Ils n'en peuvent plus. Et puis vos maisons sont sales, très sales, la maison pue. Oh, chez la maîtresse là, quand il arrive là, il y a les senteurs, la maison est propre, la maison sent bon. Très bien. Donc, quand j'ai lancé l'opération Vider les maisons et puis organiser les maisons, j'ai fait un live pour clôturer cela le dimanche dernier. Et sur ce live-là, j'ai vraiment apporté des conseils aux couples, aux femmes. J'ai demandé aux femmes de vider les maisons, de faire la peinture et puis d'aménager la maison proprement. Surtout la cuisine. Parce que la cuisine, c'est l'espace où on passe le plus de temps. C'est important qu'une maison soit propre, aérée. Ça participe à notre paix intérieure. Parce qu'une maison sale, c'est la piste d'atterrissage des démons. C'est pour cela que la plupart des foyers africains, là, ça ne va pas. Parce que les démons cohabitent avec vous. Vous êtes dans des maisons tellement sales. Les démons, ils aiment la saleté. Si. C'est pour ça que vous priez, vous gênez dans vos maisons sales et puis vos vies ne changent pas. Donc, j'ai lancé cette opération-là. Et il y a des personnes à qui ça fait bon écho. Il y en a qui ont bien embrassé la chose. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu une copine à qui j'ai fait un gros coucou qui a dit, bah, j'ai vidé mon jardin. J'ai appelé le jardinier. Elle est ici en région, en France. Voilà, c'est une Africaine. Elle est en France. Elle a une maison, elle a un jardin. Elle a dû vider son jardin, faire son gros ménage. J'ai reçu tellement de personnes qui ont répondu présent à ce challenge-là. Et je vous félicite. Voilà, c'est comme ça qu'on va construire une nation dans l'humilité et puis se remettre en cause et puis avancer. Mais comme d'habitude, vous connaissez les Africains. Vous nous connaissez, non? On n'aime pas la vérité. On est tellement rempli de nous-mêmes, tellement orgueilleux, qu'on n'accepte pas qu'une tierce personne vienne nous dire ce qu'on est. On est tout le temps en train de fuir nos réalités. C'est pitoyable, c'est pathétique, ça fait pitié, c'est misérable même. Moi, je suis là sur les réseaux sociaux pour vous aider à changer votre mindset. Parce que tant que vous ne changerez pas votre système de pensée, les autres nations ne vont pas nous respecter. Il y a une qui m'a écrit carrément en inbox pour m'insulter. Toi, tu te prends pour qui? Tu vas venir dire que nous, on est sale. Toi-même, tu n'es pas noir. Quand tu fais ça, là, tu ne sais pas que tu donnes du zèle au blanc. Et je lui ai dit, parce que tu penses que j'ai besoin, moi, de m'afficher sur les réseaux sociaux pour donner du zèle au blanc. Vous pensez que les blancs ne savent pas que nous sommes dégoûtants? Alors, je vais vous expliquer ce que les blancs disent. Parce que moi, j'ai travaillé chez eux pendant 13 ans. J'ai travaillé à Métro Château d'Eau. Pour ceux qui sont en France, même si tu n'es pas en Île-de-France, tu connais Métro Château d'Eau. Saleté qui est là-bas, là. Saleté qui est à Château d'Eau, là. Venez m'expliquer. Venez m'expliquer. J'ai travaillé 6 ans chez un couple de Français. Moi-même, jusqu'à présent, je demande à mes patrons, à quoi vous avez pensé même pour aller acheter là, là? Avec votre statut social, là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont très riches. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont allés habiter là, là. Alors, mes patrons chez qui j'ai travaillé, là, qui sont restés de très bons amis, quand je travaillais chez eux, un jour, ils m'ont demandé si j'ai été adoptée. Ils ont osé. Ils m'ont demandé, Ange, excuse-nous, hein, tu as été adoptée. Je dis, comment ça? Il dit, aïe. Mais tu nous choques, quoi. En fait, tu nous choques. Parce que quand je travaillais chez eux, eux-mêmes, ils n'étaient plus patrons dans leur propre maison. C'est moi qui organisais les maisons. Leur lit où ils dorment là, je leur dis carrément, je ne veux rien voir sous le lit. Le balai doit passer. La maison est au pas. Tout le monde. Eli, tu ouvres dressing de mes patrons là. Un
Un jour, elle-même, c'est elle qui me dit, hein, tellement j'ai rangé son dressing là, elle a une de ses petites soeurs, même mère qui est venue, et quand elle a ouvert son dressing, elle dit, wouh! Elle dit, c'est pas moi, c'est ma nounou. Et quand ils ont pris une photo, puis ils ont partagé ça dans le groupe WhatsApp de leur grande famille. Eux, ils n'ont jamais vu dressing rangé comme ça. Ça, c'est moi, c'est Ange Prisca Deonzo, c'est ma marque déposée. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Voilà, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention. Je suis une personne très carrée et très méticuleuse sur la propreté et sur le rangement intérieur. Parce que ça participe à ma paix, à mon équilibre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vivre dans un tel désordre. Donc, cette patronne-là, elle m'a demandé à son mari si j'ai été adoptée parce qu'ils n'ont jamais vu Noah comme ça. Noah qui est propre comme moi là, eux ils disent qu'ils n'ont jamais vu. Que c'est aujourd'hui qu'ils voient Noah propre. Ils ont eu une nounou, ils ont eu 2 nounous avant moi. Ils ont leurs amis et connaissances qui ont des nounous. Quand ils sont au travail là, ils parlent de nous. Mais eux, pour moi là, eux ils m'ont jamais, moi comme moi là, ils n'ont jamais vu. Degré de ma propriété là, eux c'est odieux, ils voient ça. Ils me l'ont dit plusieurs fois. Et puis, ce n'est pas les seuls qui me l'ont dit. Hein. Mes patrons de Poissy ont dit la même chose. Mon patron chez qui j'ai travaillé à Ville d'Avril, franc-maçon là, il a dit la même chose de moi. Vous comprenez? Aujourd'hui, ces patrons-là déménagent, ils quittent la région parisienne. Vous savez pourquoi? Ça me fait très mal. Je suis allée prendre le goûter avec eux il y a 2 mois. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé ça. Ils ont toujours travaillé en région parisienne. Elle garde son travail hein, parce qu'elle est DRH d'une grande entreprise du 440. Elle garde son travail, mais elle quitte l'île de France parce qu'elle dit qu'elle n'en peut plus des Africains. Elle dit, Ange, excuse-moi, tu es une Africaine, mais je suis dégoûtée de vous. En fait, vous me faites vomir. Vous êtes trop sale, vous êtes trop indiscipliné. Et puis, on ne peut pas discuter avec vous. Figurez-vous que cette patronne chez qui j'ai travaillé le 10e, qui habite métro Château d'Eau, Gare de l'Est, avait acheté un second appartement sur le même palier où elle était et ils ont appelé un architecte d'intérieur de renom pour casser les 2 appartements, les coller et puis ils ont fait de grands travaux qui a coûté très cher. Je ne sais même plus, en fait leurs travaux en tout pour tout, ça a dû leur coûter dans les 180 000 €. Je sais pas, un truc comme ça, les travaux. Ils se sont refait une nouvelle cuisine, en tout cas l'architecte et puis le truc là, un peu plus. Les travaux, hein, dans les 200 000 €. Travaux, ils ont cassé. D'abord, ils ont acheté l'autre appartement à 755 000 €. Avec eux, l'appartement qu'ils avaient précédemment, ils ont appelé un architecte d'intérieur, un designer, tout, des gens qui ont fait des travaux, qui ont cassé. En plus de ça, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, après avoir galéré comme ça pour s'offrir, si vous voyez le résultat, les maisons, les appartements sont jolis. Sauf que ils n'en peuvent plus parce que, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Mon patron a dû se bagarrer, a dû se battre avec un jour, un jeune Africain, un homme qui tenait un salon de coiffure juste en bas de chez lui, qu'il a trouvé en train de pisser devant son appartement, devant son immeuble. Il pissait, fait pipi. Lui et son fils. Donc ça a choqué mon patron. Et puis mon patron lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Et il s'est emporté. Et ça a tourné au drame, la police est venue les séparer. Et ça a été la goutte d'eau. Mon patron n'a plus supporté. Il a dit à sa femme, on quitte l'île de France. Ces sauvages-là, je n'en peux plus. Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, ces sauvages-là, je n'en peux plus. Et il m'a dit, Ange, excuse-moi, c'est ton peuple. Mais tu sais ce que je pense de toi. Et on a toujours eu ce débat là ensemble. Et tu as toujours compris notre position. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus de vous. À cause de vous, nous-mêmes dans notre propre pays. Moi, je quitte l'île de France. Donc, ils sont en train de vendre leur appartement pour partir. Vous voyez? Vous voyez? Ça me fait très mal. On parle de ça. Et puis, vous trouvez que moi, c'est moi qui vends les noirs. Vous pensez que les blancs ne savent pas que vous êtes sales. J'ai discuté avec un arabe de la ville où j'habite. J'étais allée déposer des papiers à la mairie et là-bas, j'ai rencontré un arabe. Et on discutait. Et il m'a dit clairement, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, on ne veut plus vous voir. Pourquoi? Parce que vous êtes sales. Quand vous arrivez là, vous salissez nos rues. Est-ce que vous savez qu'à Dubaï, dans les
dans les grands pays arabes, là, vous savez que là-bas, là, eux, on ne crache pas par terre, on ne pisse pas partout. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus de nous. Même les Tunisiens disent qu'ils n'en peuvent plus de nous parce que quand on arrive là, on salit leurs rues. Venez ici à Porte de la Chapelle, ici à Paris. Allez voir ce que les Noirs sont en train de faire là-bas. Nous sommes sales. Ce n'est pas un scoop. Nous, les Noirs, là, nous sommes sales. Nous sommes dégoûtants. Moi, j'ai coiffé. Quand je suis arrivé en France, je coiffais dans les domiciles. Dans les domiciles. Je suis rentré dans une centaine de domiciles des Noirs. Sur les 100 domiciles, là, il n'y a que 2 où j'ai pu respirer. Les Africains, vous êtes... Moi, je ne suis pas à vous, hein. Je ne suis pas dans votre saleté. Vous êtes sales. Et vous-même, vous savez que vous êtes sales. Ce n'est pas un scoop. Les autres nations n'en peuvent plus. Les Arabes, là, ils ne veulent plus de nous. Ils ne veulent plus nous voir. Nous sommes sales. Les Libanais, les Arabes qui sont dans nos pays africains, là, vous les voyez faire saleté. Vous ne voyez pas les cartes, vous ne voyez pas les immeubles où ils habitent, là, comment c'est propre. Vous voyez quand ils sont dans les immeubles, là, vous voyez les matelas au balcon. Vous voyez les vélos au balcon. C'est nous. Et les Blancs savent ça. Venez ici à la diaspora. Quand les Blancs veulent nous loger là, ils nous logent dans des bars insalubres. On a nos départements hein, où ils nous déposent. Les Blancs ont leur HLM et puis nous on a notre HLM. Nos appartements sociaux. Nous on a pour nous, ils ont pour eux. Ils refusent de se mélanger avec nous. Et puis ils ont raison. Parce que nous sommes des sauvages. Vous-même, vous savez de quoi je parle. J'ai une amie qui m'a appelé. C'est même pas une amie, c'est une abonnée. Elle m'a appelé de New York. Elle dit, Ange, faut dire sur ta vidéo, je suis à New York. Les Africains de New York sont plus sales que les Africains de Paris. Multiplié par 10. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, je te parle, je suis à New York. Il y a une autre qui m'a appelé. De quel? Faut pas y mentir, parce que je ne vais plus mentir. En tout cas, elle m'a appelé des États-Unis. Elle dit, ce que tu dis là, que je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 12 ans. Je comprends pourquoi les Blancs, les policiers blancs là, ils tuent les Noirs. C'est aujourd'hui, je comprends. Parce que nous sommes sales. Et puis, nous sommes des hors-la-loi. On ne commet que des délits ici aux États-Unis. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des criminels aux États-Unis. Nos enfants ne sont pas éduqués. Et nous sommes des fumeurs de drogue. Et on m'a dit, on m'a appelé. J'ai un ami avec qui j'ai fréquenté aujourd'hui qui a immigré aux États-Unis, ça fait maintenant 3 ans. Il m'a parlé exactement. Il dit, Ange, les Africains sont sauvages. États-Unis où je suis arrivé là, comme moi je n'ai pas les moyens d'aller vivre avec les Blancs là. Je suis dans le quartier, je suis à... Moi je ne connais pas vos quartiers de New York là. Dites-moi, il a dit un quartier là, c'est les Noirs qui sont là-bas. Il dit... Les gens crachent partout, ça pisse partout, ça vend maïs braisé, ça vend des brochettes de viande. Ils sont sales. Et puis ils sont indisciplinés. Oh la loi, on aime le désordre, on aime la saleté, on aime tout ce qui est sale. Les autres peuples là, ils n'en peuvent plus de nous. C'est pour cela qu'ils nous chassent. Les Arabes là, ils ne veulent pas nous voir. Ils disent, nous sommes sales, nous sommes dégoûtants. Et puis on fait beaucoup d'enfants. Et puis on salit leurs bâtiments. On salit leurs immeubles. En Russie. Aujourd'hui, il y a un ministre russe là qui est en train de réglementer l'arrivée des Africains sur le territoire russe. Parce qu'ils ont compris, ils ont constaté que quand on arrive là, parce qu'en Russie là, si vous ne saviez pas, on ne crache pas par terre. En Russie, on ne jette pas mouchoir par terre. C'est-à-dire que là-bas, là, là-bas, il y a une police spéciale. Hein. Si la caméra t'a flashé en train de pisser, cracher, il y a une police spéciale qui vient t'arrêter à 6 h du matin. On te met en prison d'abord, hein, avant de te donner ta contravention. En Russie. Moi, je ne mens pas, allez vous renseigner. Et ils ont compris qu'on est... Je vous dis qu'on est fiché. Notre degré de saleté, là, il faut qu'on change. C'est de ça, moi, je suis venu vous parler sur les réseaux sociaux. Que non, moi j'affiche ma communauté. Toi-même tu penses que les Blancs ne savent pas que tu es sale. Toi-même tu sais que tu es sale. Tu es sale. Maman, ta maison est pourrie. Tes enfants sont sales. Tu es sale. Vous êtes sale. Vous êtes une bande de pillanteurs. Il faut qu'on change.
Il faut qu'on change, ça doit changer. On doit quitter cette étiquette-là. On doit être des êtres civilisés. Arrêtons de nous comporter comme des animaux dans la communauté. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous vivons avec d'autres nations. Comment voulez-vous que ces peuples-là nous respectent si nous nous comportons comme des animaux? Si nous nous comportons comme des sauvages, comme des chiens? Non mais sérieux. C'est pour ça que j'ai lancé cette opération-là. Mais au-delà de vos maisons, dehors aussi là, ayez cette attitude-là. Ayez cette attitude-là. Ça commence par la maison, mais dehors, soyez propres. Soyez des êtres civilisés pour une fois de votre vie. Parce que l'attitude que nous avons là, c'est l'attitude des animaux. C'est le chien qui pisse partout. C'est le chien qui pisse partout. Un être humain, il va dans les toilettes. Il ne pisse pas dans les rues. Un être humain ne pisse pas dans les rues. C'est les chiens qui pissent dans les rues. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.